Je veux faire une petite suite à ma vidéo précédente sur il n'y a rien qui nous arrive, on n'attrape rien, on entre simplement en résonance avec la personne, la chose, la circonstance, la situation. Résonance égale donc vibration, fréquence vibratoire. Donc, j'ai ajouté dans la description une leçon 48 d'un courant miracle, il n'y a rien à craindre. Elle est courte, mais je veux la lire ici. L'idée d'aujourd'hui, il n'y a rien à craindre, et non simplement un fait. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient dans les illusions, mais les illusions, là, ne sont pas des faits. En vérité, il n'y a rien à craindre. Il est très facile de le reconnaître, mais cela est très difficile à reconnaître pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. À réfléchir. Donc, les périodes d'aujourd'hui nous disent qu'on doit répéter la phrase et je le conseille que tu fasses le cours ou non. Ça fait du bien de dire « il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre ». Peu importe, utilise les mots, les yeux fermés, les yeux ouverts à tout moment, en toute situation où surtout tu perds ta paix. Il est toutefois fortement recommandé de prendre 1 minute environ, ça c'est pour ceux qui font le cours, ferme les yeux et répète l'idée. Et surtout, utilise cette idée immédiatement, chaque fois que quelque chose trouble ta paix d'esprit. La présence de la peur est un signe infaillible, je parle de la peur dans ma description, infaillible, que tu te fies à ta propre force, que tu te fies à ton ego, à ta personnalité, au concept de toi. Prendre conscience qu'il n'y a rien à craindre démontre que quelque part dans ton esprit, petite lumière se fait, quoi qu'en un lieu que tu ne reconnais peut-être pas encore, quelque part dans ton esprit que tu ne reconnais pas encore, tu t'es souvenu de Dieu, tu t'es souvenu de la vie, tu t'es souvenu de ce qui peut être vrai, tu t'es souvenu de la lumière, tu t'es souvenu de l'amour, et tu as laissé la force, sa force à Dieu, sa force de la vie prendre la place de ta faiblesse. Dans l'instant que tu es désireux, vouloir le faire, il n'y a vraiment rien à craindre. Et je parle de la leçon 236 aussi. Et il y a bien des mots qui nous dérangent parfois, surtout ceux qui ont été élevés dans la religion catholique. C'est mon cas. Il y a beaucoup de mots qui me dérangent, l'Esprit Saint, l'épiation. C'est tous des mots que j'ai eu à travailler, le pardon là-dessus, parce que c'est des illusions. C'est des mots inventés par l'homme. Tu peux remplacer tout mot par un mot qui te fait du bien. Puis ton mot, souvent, va changer au cours du temps. Plus tu rapproches de la vérité, des fausses croyances. Le rêve heureux, dans le fond, c'est la dernière étape où on remet l'heure juste, on fait le tri entre le vrai et le faux jusqu'à on réalise vraiment qu'on est tous un dans la lumière. Je pense à la page 479 dans le texte, qui est très important à lire, accompagné pour les leçons. Page 479, ça parle d'au-delà du soleil, au-delà des étoiles, au-delà de tout ce que tu vois. Lis ça, c'est tellement beau, lis-le souvent. Donc, dans la leçon 236, ça parle de l'Esprit Saint, ça parle de ton royaume, c'est ton esprit. Tu peux remplacer l'Esprit Saint par l'Esprit juste. Your right mind, qu'on dit en anglais. Il y a une partie de ton hémisphère, de ton esprit. On mélange le cerveau puis l'esprit. Le cerveau est dans le corps, fait partie du corps. L'esprit, c'est dans ton corps éthérique. On pense que tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'il y a. Non. Tu sais, en anglais, on dit « there's more than meets the eye ». C'est quoi l'expression en latin? Visibilia ex invisibilus. Tout ce que tu vois a déjà été dans un esprit. Même les inventions d'un crayon. Ça partit d'une idée. L'idée est invisible, n'est-ce pas?
L'idée vient dans le monde, ça vient de l'esprit. Il y a des downloads qui se font dans nos cerveaux comme un ordinateur. Il y a quelqu'un qui download l'ordinateur, vrai? On pense que c'est Dieu, l'ordinateur, mais c'est un homme qui remplit toutes les informations. Les AI, c'est pareil. Faut pas se laisser leurrer, là. Faut faire le discernement. Utilise les outils dans le monde avec discernement, avec ton aide, appelle ton Esprit Saint, ton guide, ton médecin, ton comptable, ton ami, ton thérapeute, ton tout. Fais juste poser une question. À la minute qu'on pose une question, on prend une pause, on réfléchit. Il y a 99,9 des chances que tu vas changer de direction ou tu vas confirmer ce que tu t'avais de faire. Tantôt, j'ai mentionné aussi que c'est une décision de ton esprit de faire le mouvement, mais ce qu'on réalise pas, c'est qu'on a des décisions inconscientes des fois. C'est quand tu prends pas le temps que tu fais métro, boulot, dodo, t'es comme un robot, hein, t'es comme un zombie. Donc, t'es sur l'autopilote. Puis l'autopilote, là, par défaut, c'est ton ego. Faut faire l'effort pour se ramener, parce que c'est pour ça qu'on s'est projeté hors de notre âme, ici, pour s'élever en conscience, dans l'illusion de ce rêve qui est quand même une expérience qui est vraie, là. C'est une expérience physique. C'est une dimension. Fait qu'on peut pas tous juste dire « Ah, c'est une illusion. Je peux traverser sa rue, je me ferai pas frapper, je suis dans la lumière. » Mais non! Discernement. Alors, c'est ça que je voulais ajouter à tout ça. Change les mots qui te dérangent. Il y a vraiment rien à craindre, en vérité, dans la vie. La vie est belle, la vie est juste, la vie s'organise, harmonise, puis il n'y a pas d'hommes qui peuvent gérer une planète. La planète est dans l'univers. L'univers est géré par les lois de l'univers. L'amour, c'est la fréquence vibratoire la plus élevée. C'est Dieu. Donc, on n'a rien à craindre, n'est-ce pas? Que la peur elle-même. C'est une illusion. Et pas peur. N'aie pas peur. Travaille là-dessus. C'est la cause de toute souffrance et une illusion.